Hello tout le monde. Bon, en fait, on va faire un petit point quand même sur ce qui se passe pour le moment. Je vais parler quand même des gens égoïstes, hein. C'est terrible, hein. Est-ce que vous voyez un peu les gens qui se ruent dans les magasins, hein, et qui font les stocks de papier toilette? Ils entassent. Ils mettent chez eux comme ça. Des stocks de spaghettis aussi. Des caddies comme ça remplis de spaghettis. Et comme ça de sauce tomate. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont ouvrir un restaurant de pâtes ou quoi? Non, c'est trop. C'est trop. D'ailleurs, pas plus tard que jeudi. Jeudi, moi aussi j'étais malade un petit peu. Non, c'est pas Corona. J'étais un peu grippé, j'ai encore un peu les signes. Et j'ai eu un peu ma quarantaine pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, jusque-là, je te jure. Le jour où je veux sortir de ma quarantaine, tu vois, que je me dis, bon, allez, maintenant ça va aller. Vendredi, on te met dedans. Voilà. Je me suis dit, allez, le vendredi, je me dis, ça y est, ça va mieux. Samedi matin, je vais aller aux salles de sport, je vais me faire un peu de bien, parce que j'ai plus été depuis 2020. J'entends. Tu vois, donc maintenant, c'est pas moi. J'ai une excuse. C'est pas moi qui vais pas à la salle de sport. Elle est porte close. Et donc, voilà. Et donc, jeudi, j'ai dû sortir, j'étais obligé de sortir pour un truc administratif très important. Donc, je l'ai fait. Et donc, avant de rentrer, je me suis dit, je suis passé avec une amie, je me suis dit, allez, je vais aller faire des courses parce que j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien. Je crève de faim et je me suis ruiné avec les trucs Deliveroo et tout ça. Ça et mon compte vidé. Et donc je me dis, allez, il faut quand même un petit peu. Donc je me dis, allez, une amie, on va aller on va aller. Encore, en fait, c'est elle qui me dit, ah, tu veux pas qu'on aille au Aldi, comme ça on va en voiture, on fait les courses et tout. Je dis, ouais, ok, on va au Aldi. Pourquoi? Parce que c'est le pays où la vie est moins chère. On y va. Je dis, allez, viens, on monte en voiture, on y va. On arrive au Aldi, on rentre, apocalypse. Jeudi, hein. Premier rayon, spaghetti, tout vide. Moi, sans spaghetti, mais moi je mange matin, midi et soir spaghetti. Je prends toutes les formes, toutes les sauces et j'alterne. Tu vois? Et vraiment, comme ça, je fais le spaghetti, hop. Après, je mets dans un plat, je mets du fromage, je mets au four pour le lendemain. Allez! Et elle, tout était vide. Je me dis, c'est pas possible. J'avance, j'avance. C'est quoi? Je prends mon rayon, je prends des pêches. J'avance, je prends la mayonnaise. Je me dis, ah, je fais vite l'équation. Inconnu, tu vois? Je prends pêche plus mayonnaise. Quel est l'inconnu pour faire un plat? Le thon, voilà, pour faire la pêche au thon. Donc je me dirige avec mon caddie, hein, jusqu'au rayon où se trouvent les boîtes de thon. Et là, je vois une femme qui, hein, elle vide le rayon, hein, c'était en bas, elle vide, elle met dans ce caddie. Elle a mis au moins 20 boîtes de thon. Je trouve ça normal, 20 boîtes de thon, elle a vidé le rayon. J'arrive chez madame, bonjour, vous allez bien? Ah oui, il faut se maintenir. Je dis, dites, je vois que vous avez pris toute la boîte de thon, est-ce qu'il ne serait pas possible d'en avoir une ou deux? Et là, évidemment, elle me dit, mais oui, bien sûr, vous en voulez pas trois, prenez. Ça serait dans un monde parfait. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, ce sont mes boîtes. Hein? Je dis, c'est vos boîtes. Je dis, pourquoi vous les avez achetées? Elle fait, non, mais c'est dans mon caddie. Je dis, oui, c'est vrai que la possession vaut loi. Hein? Mais, non, pas vos lois. La possession vaut titre, je lui dis. C'est vrai que la possession vaut titre. Mais l'usage seulement fait la possession. Donc je dis, est-ce que vous allez manger les 20 boîtes de thon aujourd'hui? Ou bien c'est pour stocker chez vous? Je dis, moi j'ai faim. Je suis un célibataire, je dis, j'habite seul. Je dis, qui va me cuisiner? Je ne sais pas cuisiner, vous voulez que je mette le feu chez moi? Je dis, donc donnez-moi une boîte de thon, au moins une boîte de thon, comme ça, je dis, je me fais un plat. Non, 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 non. C'est mes boîtes, non, 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 non. Je dis, madame, hein? Je dis, madame, je sais qu'on est ce qu'on mange, hein. Mais quand même, il faut avoir quand même un peu de considération pour vous-même, hein. Quand même. Elle me dit, elle me regarde, petit con! Je dis, oh là là! Je dis, quand je vois de qui ça vient, ça m'atteint pas, hein. J'avance, je me dis, c'est quoi, j'avance. Après, je me dis, elle avance, non, c'est elle qui avance après. Après, je me dis, tu sais quoi, mon amie arrive, j'ai t'as vu celle-là, elle a pris toutes les boîtes de thon comme si elle crevait, on était en pleine guerre. Non? Et c'était jeudi, hein, il n'y avait pas d'annonce, l'apocalypse, là. Je ne sais quoi, j'ai quand même regardé, c'est comme c'était bas, et qu'elle avait quand même une proéminence ici au niveau ventral. Donc je me dis, je vais quand même me baisser, je me dis au cas où. Tu sais, c'est comme quand tu ouvres ton frigo, et que il y a rien dedans. Tu vois, mais vraiment, il n'y a rien. Tu ouvres ton frigo, tu regardes, il n'y a rien dedans, et tu restes quand même devant, tu dis, qu'est-ce que je veux manger? Ah ben, exactement. Donc tu descends comme ça, je descends dans le rayon, je regarde, il n'y a rien. Je regarde quand même, et là, j'avance un petit peu, et derrière les sourcils Zwan, je mets ma main comme ça, et je suis vraiment plié en deux, vraiment en technique de yoga, plié en deux. Je mets comme ça ma main au fond, je me relève,
et je sors 2 boîtes de thon, tu vois comme ça. Le thon albacore, hein, les 2 rescapés de la guerre virale. Et là, elle se retourne parce qu'elle me regarde encore, hein. Elle me regarde, je la regarde, et elle fait oh! Elle me regarde, et elle, en se disant, hein, si je les avais vus, je l'aurais pris. Je dis, ah bah maintenant, ça, c'est les miennes. Elle me regarde. Et je dis, tu vois, quand les gens, les bonnes personnes, parce que vraiment, je voulais juste 2 boîtes de thon. Elle regardait. Elles sont venues, hein. Et alors, elle me regarde comme ça. Et puis, elle me dit, oui, mais normalement, c'est... Alors, j'avance, elle me dit, oui, normalement, c'est les miennes. Je dis, c'est les vôtres? Je dis, mais ça va pas, non, dans votre tête. Je dis, vous savez quoi, madame, hein? Je dis, vous faites ça pour... vous faites des stocks pour essayer de vous prémunir d'un certain sort, que si ça va sur vous. Mais je dis, en faisant ça, je dis, une mauvaise action conduit toujours à une mauvaise conséquence. Donc, je dis, en faisant ça, le sort, il va s'abattre sur vous, mais d'une autre manière. Elle me regarde comme ça, je sais pas ce qu'elle me dit. Je dis, ouais, hop, j'avance avec mon caddie, et là, j'avance. J'avance et je vois, parce que le rayon de pâtes était vide. Le mec, il arrive avec la charrette, là, le truc, il arrive avec des cartons de pâtes, un carton de pâtes pour mettre. Là, je sais pas, je vois comme ça au loin. Donc je prends mon caddie, je cours avec le caddie. Je me dis quand même, je veux au moins une boîte de pâtes ou bien 2. J'arrive de l'autre côté. Là, il y a une femme, elle avait déjà le caddie rempli, elle a rajouté dessus des pâtes. Je dis, madame, vous aussi? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre civile, on m'a rien dit. Je suis resté à la maison pendant 3 semaines, j'ai rien vu passer, moi. Elle me dit, oui, non, je dis, écoutez, madame, je dis, est-ce qu'il y aurait quand même pas moyen d'avoir une boîte ou 2? Quand même, vous videz les rayons, c'est quoi ça pour une histoire? Je dis, vous prenez tout, vous pensez pas? Moi, je dis, un jeune célibataire qui sait pas manger les pâtes, ou moi je mets dans l'eau. Mais vous savez que moi-même, les pâtes, je peux les rater, hein. Je dis, quand je mets les pâtes, tout déborde. Ma cuisine devient sale, de l'eau déborde, j'ai jamais compris. Donc je dis, même ça c'est compliqué, vous voulez que je fasse quoi? Que je cuisine quelque chose d'autre et que ça va mettre le feu chez moi? Elle me dit oui, non. Je dis écoutez, je dis moi je suis soignant, je vais reprendre le boulot, donc j'ai besoin de force pour vous soigner. Elle me dit vous êtes soignant? Je dis oui madame. Elle me dit attends, Kamchou. Elle me donne 2 boîtes de pâtes que je dois acheter, hein. Non, elle m'a donné 3. Je l'ai mis là-bas. Elle m'a donné 3 boîtes de pâtes comme ça. Et elle m'a dit, regarde-moi mon visage. Si tu me vois à l'hôpital, souviens-toi que je t'ai donné des pâtes. Je dis, oui, madame, je vous souviens. Puis il y a sa fille qui suit avec le truc, le caddie de sauce tomate. Je dis, oh, qu'est-ce que j'ai mangé des pâtes avec de l'huile d'olive et des épices? Je dis, ouais, un peu de sauce et tout ça. Elle me dit, tiens, chou. Tiens. Hop, elle me donne 2 trucs de tomates pelées. Je dis, ok, ça va. J'avance et tout. Et puis je me dis, moi je pensais à un truc, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler comme aide-soignante dans les homes, et avec les personnes âgées, j'ai appris plein de choses avec eux. Et ils me disaient, oh, si tu avais vécu la guerre, tu aurais vu, parce qu'on donnait à manger, vous allez manger ça? Il me dit, si tu savais ce que je mangeais pendant la guerre, hein, il me dit des boîtes de harengs comme ça. Il fait, je mangeais avec les boîtes de marcassou, je sais pas quoi. Je dis, ah, c'est vrai, il m'a dit ça. Alors, comme j'ai vu que le rayon il y avait encore, j'ai acheté quand même une boîte de filets de maquereau. Tu vois, jamais de ma vie j'ai mangé ça, jamais. Je me dis comme il faut pas mourir idiot, et je me dis si jamais il y a la guerre, au moins, et comme ça, tu vois, j'aurais quand même vécu une espèce de guerre, c'est la guerre virale, mais voilà. Je me dis si jamais je ouvre comme ça et je mange le, le truc comme ça, quoi. Ensuite, hein, j'avance. Bon, après moi j'avance. Je te jure que j'avais mes pêches qui étaient là, j'avais mon thon, je gardais comme ça dans mon caddie, comme ça. J'avançais avec mon caddie, je faisais une sale tête, parce que j'ai vu une femme, je vous jure c'est vrai, elle était avec son caddie, il y avait plein de trucs dans son caddie. Elle s'arrête à un truc de promotion, elle regarde comme ça, avec ses lunettes, je sais pas ce qu'elle fait, elle chipote. Promotion, 1 plus 1, je sais pas quoi. Elle a fait ça. Sur le temps, j'ai vu des gens, ils ont pris, ils ont avancé comme si de rien n'était. Ils ont mis dans leur caddie, ils ont avancé comme si de rien n'était. Quand elle s'est retournée dans son caddie, elle a fait oh, on m'a volé. Je dis, de là, je regardais comme ça mon caddie, je là comme ça. Et je marchais comme ça, je dis, celui qui touche mon caddie, je te jure, je le démonte. Donc voilà, donc je vais à la caisse et tout, apocalypse, la caisse remplie de fils. Ils voyaient même pas que de l'autre côté il y avait une file qui était vide. Donc moi je passe comme ça, je vois que la file elle est vide. Le caissier il est sur le côté mais il est tout seul. Je crie comme ça, genre venez, il y a la file ici. Les gens ils arrivent comme ça le caddie. Moi je passe en premier parce que moi j'ai vu la place, je l'ai pris. Je sors, je vois la femme, hein, la méchante là. Je la vois, elle arrive sur son caddie, rempli comme ça son caddie. Et moi j'arrive comme ça, et puis je vois, elle est près de sa voiture, elle ouvre la porte arrière, et il y avait son caddie comme ça qui était juste devant elle, et là elle attrape un grand sac comme ça d'alcool, il était rempli, et elle fait comme ça, tu vois, elle lève ça, elle tourne comme ça, le sac il était rempli de choses. En faisant ça, elle bouge comme ça son caddie qui était encore rempli. Elle veut prendre la voiture. Le problème, le caddie,
le caddie, il fait comme ça une pirouette comme ça, et le magasin est un peu en pente, le parking. Donc le caddie chargé comme ça, il descend, hein, et là, je crie, attention le caddie! Là, la femme, je vais vous faire un peu au ralenti, elle prend comme ça son sac, elle fait... Là, elle lâche son sac. Pendant ce temps-là, le caddie, il descend. Au moment où elle lâche son sac, le caddie, il rentre comme ça dans une Audi A7 qui était sur le parking. Sûrement un ministre qui faisait aussi ses stocks. Elle rentre, elle griffe tout le côté. Alors elle descend, elle lâche son sac, elle court. Elle pour rattraper le caddie. Ma chérie, le caddie il est déjà dans la voiture, qu'est-ce que tu veux faire encore? Elle tire comme ça. Quand elle tire son caddie, le truc il sort plus le caddie. Après, on entend les trucs qui roulent. C'est denrées alimentaires qui s'écoulent comme ça sur le parking. Les sauces tomates qui se cassent et tout. Et là, après, moi j'arrive avec mon caddie comme ça. Elle me regarde. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Je mens, je meurs là. Ici, là, de chez moi, je meurs. Elle me regarde, elle me fait sorcier. Alors, je passe avec mon caddie, je fais ça. Hein? Je dis, comme je vous ai dit, ça revient. Après, moi j'avais même peur de moi-même. Je dis, si j'envoie des mauvaises ondes aux gens, j'allais retourner sur toi des mauvaises ondes. Donc la morale, c'est que voilà, effectivement, hein, une mauvaise action conduit toujours à une mauvaise conséquence. Il faut penser un peu aux autres et voilà. Il ne faut pas essayer de se prévenir d'un sort et de s'en attirer un autre. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut, on en sortira tous ensemble. Il faut être un peu solidaire et un peu partager. Voilà, moi par exemple, ici, moi j'étais traumatisé. Hein. Donc je me dis, je ne vais plus aller faire des courses. Quand j'ai vu après comment les gens se battent pour le papier toilette, ils te laissent rien du tout. Hein. Moi, ici, maintenant, je dis tant pis, j'ai plus de papier toilette. Je prends les essuie-tout, je casse en 4. Hein, et quand j'ai plus, je me lave avec le savon. C'est tout, tant pis, c'est tout. Si quelqu'un vient chez moi qui veut du sucre, les sucres, au lieu de casser en 2, je casse en 4. Voilà. Mais non, j'ai jamais calculé. Maintenant, je vais calculer même mes pâtes. Je vais faire 100 grammes pile. Tu vois, comme ça. Maintenant, mon ventre, quand mon ventre, il a faim, il fait grrr comme ça. Je lui fais, tu te tais. Tu te tais. Tu dois tenir jusqu'après la guerre. Au minimum le 3 avril. Donc tu te tais, tu la boucles. Mets-toi au repos, ça va te faire du bien. Et voilà. Et donc depuis, c'était juste comme ça, quoi. Donc franchement, il faut quand même faut un peu faire attention.